bienvenue dans ton activité de mathématiques. Comme tu peux le voir, tu as un tableau devant toi. Dans ce tableau, il y a un rond, un triangle, un cœur, des couleurs bleu, rouge et vert. Ensuite, il y a des lettres A, B, C et des chiffres 1, 2, 3. Ça te rappelle peut-être quelque chose, ce sont des grilles que nous avons déjà vues en classe et que tu as certainement vues dans ta classe également. Le A correspond à la colonne des ronds, le B à la colonne du triangle et le C à la colonne du cœur. Et le 1 à la couleur bleue, le 2 à la couleur rouge et le 3 à la couleur verte. Si par exemple je te demande de me retrouver la case A1, comment tu vas faire? Tu vas prendre la colonne A qui est ici. On va tracer le trait. Tu vas prendre la ligne 1 qui est ici. Tu vas tracer le trait. Et tu vas prendre le croisement entre ces deux lignes ou l'intersection. Donc cette case ici, c'est là que ça se croise. C'est cette case-là qui correspond donc à la case A1. Donc si je devais te demander quelle est la forme et de quelle couleur est cette forme dans la case A1, tu vas me dire c'est un rond et il est de couleur bleue. Et tu aurais parfaitement raison. De la même manière, si je te dis de me trouver la forme et la couleur de la case B2, tu vas prendre la colonne B, la ligne 2. On est ici, nous avons donc un triangle qui va être de quelle couleur? Il va être rouge, exactement, et il sera bien dans la case B2. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment le principe du croisement entre les lignes et les colonnes. Eh bien, il y a un autre nom qu'on peut utiliser pour décrire ce genre de tableau. Il s'agit d'un tableau à double entrée. Pourquoi double entrée? Parce que nous avons des coordonnées qui sont faites avec des colonnes et des lignes. Et on en a deux. Chaque case est identifiée par un code à deux entrées. La première entrée, elle est là. La deuxième entrée, elle est ici. Donc maintenant, j'aimerais que tu prennes ton module 7, un crayon à papier et une gomme. Il faut ouvrir ton module 7 à la page 26. Tu vas faire l'activité numéro 2. Comme tu peux le voir, nous avons ici, pareil, un petit tableau avec deux entrées. Donc la première entrée, ce sont ici des images. Nous avons un livre, une trousse, un crayon à papier et une gomme. Et la deuxième entrée, ce sont ici toutes les lignes avec des prénoms. Paul, Lucie, Mathis, Maëva et Kevin. Et puis il y a des croix au milieu et tu peux voir aussi qu'il y a des petites étiquettes de prix. Il va falloir que tu essaies de t'entraîner à lire ce tableau et qu'ensuite tu essayes de répondre à ces questions. Faisons la première ensemble. On me demande combien a dépensé Paul. Alors déjà, on observe, on voit bien qu'ici, on a des images avec des prix. Le livre a coûté 10 €, la trousse a coûté 8 €, le crayon 5 € et la gomme 2 €. Ok. Maintenant, je cherche Paul. Ah, bah tiens, ça tombe bien, Paul, c'est le premier. Il est ici. Donc, on me demande, Paul, combien a-t-il dépensé? Comme tu peux le voir, il y a deux petites croix sur la ligne de Paul. Si je remonte toute la ligne de Paul, je vois qu'il y a une croix ici et une croix ici. Ça signifie que Paul a acheté deux choses. Il a acheté un crayon, parce que la croix est dans la colonne du crayon, et il a acheté une gomme, car si je remonte, je vois que la croix est dans la colonne de la gomme.
Par contre, il n'a pas acheté de trousse parce que je n'ai pas de croix à l'intersection de Paul et de la trousse. Et il n'a pas acheté de livre car je n'ai pas de croix à l'intersection du livre et de Paul. Donc Paul a acheté ces deux objets-là. On sait que le crayon lui a coûté 5 € et que la gomme lui a coûté 2 €. Donc, combien Paul a-t-il dépensé? Si j'en reviens à mon tableau, ici, je sais que Paul a acheté un crayon à 5 € et il a acheté une gomme à 2 €. Donc, je fais 5 plus 2, ça me fait donc 7 €. Donc, la réponse ici, Paul a dépensé 7 €. Et ainsi de suite, pour chacune des questions, il faut que tu reprennes le tableau, que tu regardes bien où sont placées les croix. Et une fois que tu as trouvé la croix, que tu remontes la colonne pour voir l'objet correspondant et la ligne pour voir bien sûr l'enfant correspondant. Voilà, maintenant je pense que tu as suffisamment d'éléments pour pouvoir faire ton activité. N'hésite pas à repasser cette vidéo si nécessaire. À bientôt!